Suite à une visite rendue en 2011 à son grand-père, planteur d'EVA, Samuel Sévy a constaté que les eaux de pluie qui descendaient du tronc et des feuilles d'EVA détérioraient la production de son grand-père et empêchaient la saignée. Face à la détresse de celui-ci, Samuel Sévy, alors âgé de 17 ans, décide de trouver un dispositif pour aider son grand-père à protéger sa production. Après plusieurs recherches, Samuel Sévy, titulaire d'un BTS en réseau informatique et télécom, a créé le dispositif Sieve pour la protection de la tasse à latex d'EVA contre les eaux de pluie. On a joué sur la simplicité et sur l'efficacité. Les bosses sont légèrement incurvées pour que tout l'eau qui ruisselle sur cette partie arrive à la soit stoppée et soit déversée sur les côtés, pour éviter que ça vienne et que ça remonte pour tomber dans la tasse. Pour réflexion, nous ont poussé à doter ce bracelet d'une certaine flexibilité pour que quelle que soit la circonférence du tronc, le dispositif puisse automatiquement épouser le tronc, puisse s'adapter. Et entre le dispositif et l'arbre, on a ajouté un joint d'étanchéité. Voilà. Donc ça c'est la maquette, mais le dispositif définitif industriel est en plastique et il pèse 300 grammes. Testé sur le terrain par plusieurs producteurs d'EVA dans la zone de Dabo et Aboisseau, cette invention permet de réduire les pertes sur la production estimée à 35% pendant la saison pluvieuse. À 23 ans, notre jeune inventeur entend contribuer au développement de l'agriculture ivoirienne avec les... Nous sommes africains et nous voulons tous qu'enfin une Afrique libre, digne et prospère voit le jour. Mais bizarrement, on a l'impression que nous avons honte de nos prénoms africains. Comment voulons-nous créer une Afrique libre, digne et prospère pour nous et pour nos enfants, tout en ayant honte de notre identité africaine, de notre culture, de notre véritable histoire et de nos prénoms africains? Je traite de ce problème dans mon livre Prénoms de l'Afrique qui sort dans quelques mois aux éditions Argent Livre, et je vous offre également à cette occasion un extrait de mon livre et une liste de plus de 180 prénoms africains que vous pouvez recevoir gratuitement par email en suivant le lien en description de cette vidéo. Ensemble, nous avons un continent à bâtir. À seulement 23 ans, Samuel Sévy est déjà une bonne graine d'entrepreneur. Il est le créateur du protège-tasse à latex d'EVA, un dispositif qui permet de protéger les tasses qui recueillent le latex. Une innovation qui devrait révolutionner la production d'EVA. Mon grand-père est planteur d'EVA. Et donc, les planteurs d'EVA, ils ont un problème, c'est que lorsqu'il pleut, les eaux de pluie qui ruissellent sur le tronc et celles qui tombent des feuilles s'accumulent dans la tasse qui recueille le latex. Et ça cause d'énormes pertes de production et ça détériore même la qualité du caoutchouc naturel. Que j'ai réfléchi à créer un dispositif assez simple qu'on devait installer sur l'arbre et ça allait protéger la tasse. L'invention de Samuel Sévy ne finit pas de séduire le monde des affaires. En 2015, on a eu le prix Pasquès du meilleur jeune inventeur ivoirien, voilà, qui nous a permis de faire une phase de test de prototypage en grandeur nature. Cette même année 2015, on a été sélectionné dans le top 10 des meilleurs jeunes inventeurs africains par l'African Innovation Foundation. Et en 2016, on a eu le prix Capital des gens du patronat ivoirien. Nous voulons accomplir en 5 ans ce que des gens font en 10 ans. Et en 10 ans, ce que des gens font en 30 ans. Et donc déjà, dans 3 ans, Young Power va devenir un groupe avec plusieurs branches. Mais comme tout chef d'entreprise, Samuel n'échappe pas aux écueils du monde des affaires. On a plein de problèmes, on a des voitures qui sont bloquées au port qu'on a fait venir, on a plein de trucs et on n'a même pas les moyens de pouvoir décanter des situations. Mais si on avait des fonds, si on avait un capital de roulement, si on avait un fonds de roulement, je vous dis qu'on allait faire un miracle en Côte d'Ivoire. Loin de se laisser ébranler, le jeune chef d'entreprise exhorte plutôt les jeunes Ivoiriens à faire comme lui le grand saut. Il faut oser, il faut lancer un projet entrepreneurial. Regardez autour de vous, il y a assez de problèmes qui sont restés irrésolus. Apportez des solutions à ces problèmes. Et si vous réussissez à le faire, vous allez devenir des personnes qui ont changé leur monde. Le lauréat beaucoup de rêves dans le cœur, il y avait beaucoup de choses que je voulais réaliser. Et donc je me disais que l'échec que je venais de vivre était vraiment quelque chose qui mettait un frein, un blocage à toute ma vision, tous mes rêves. Et donc lorsque j'ai fini cet échange avec lui, j'ai décidé d'aller au village pour me changer, pour changer un peu d'air, et puis revenir sur Abidjan pour donner une nouvelle orientation à ma vie. Parce que je me disais que si tu veux rêver grand, si tu veux avoir de grands objectifs, que la vie ne te donne pas les moyens d'atteindre tes rêves, mieux vaut abandonner tes rêves pour devenir un homme normal comme tout le monde. Parce qu'on ne peut pas être toujours exceptionnel. Et donc c'est avec cette idée que je suis allé au village. Et là-bas, j'ai constaté un jour que la production d'EVA, la production du caoutchouc du latex de mon grand-père avait été endommagée à cause de la pluie. Et donc lorsque je suis rentré du champ, lorsque je suis rentré au village, j'ai expliqué à mon grand-père que j'ai vu que sa plantation, il n'y avait pas eu une bonne production à cause de la pluie. Et c'est là qu'il m'a dit, je vais t'expliquer ce qui se passe. Et il m'a expliqué que, effectivement, en saison des pluies, il est vraiment difficile, voire impossible pour les planteurs d'EVA, surtout pour lui, de pouvoir produire parce que la pluie gâche la production. Parce que lorsqu'il pleut, l'eau qui ruisselle sur le tronc de l'EVA et l'eau qui tombe des feuilles vont s'accumuler dans la tasse, à la latex d'EVA. Et donc, si le latex qui est dans la tasse est sous forme liquide, l'eau va se mélanger au latex. C'est comme par exemple, vous avez ce jus et on verse une carafe d'eau là-dedans. On n'aura plus de jus, on aura juste une coloration jaune, mais on n'aura plus de boisson. Et donc, c'est la même chose qui se passe. Et donc, lorsque l'eau s'accumule dans la tasse, ça dilue le latex. Et si ça ne dilue pas le latex, ça augmente le taux d'humidité. Et le plastique est trop humide, les planteurs n'arrivent pas à le vendre parce que les industriels le refusent. Et à défaut de celui-là, auparavant, ils utilisaient un produit chimique qui, une fois en contact avec le latex, le coagule automatiquement. Mais ce produit chimique a été refusé par les industriels qui achètent le plastique, qui achètent le caoutchouc, parce que ça endommage les machines industrielles. Ça accélère la rouille, vu que c'est de l'acide. Et donc l'un dans l'autre, mon grand-père m'a expliqué qu'il n'avait pas de solution vraiment viable. Et donc les planteurs ont demandé aux sociétés de tutelle, mais comment ils doivent s'arranger, puisque la saison des pluies occupe une grande partie dans la période de récolte de l'EVA. Parce qu'on ne saigne pas l'EVA en saison sèche, on saigne l'EVA en saison pluvieuse, parce que l'arbre est tropical, et donc l'arbre peut absorber beaucoup d'eau, donc produit encore plus. Et donc mon grand-père a demandé aux sociétés de tutelle comment ils doivent s'arranger. Et les sociétés leur ont demandé de calculer le temps. S'il pleut, ils ne saignent pas. S'il ne pleut pas, ils peuvent saigner. Donc l'un dans l'autre, il n'y avait pas de solution viable. Et donc lorsque mon grand-père m'a dit ça, je lui ai posé la question, pas dans l'objectif de lui trouver une solution. C'était juste que j'avais constaté quelque chose, donc je voulais l'aider, juste pour savoir ce qui se passait. Et lorsqu'il m'a expliqué, j'étais vraiment désolé. Et auparavant, je suis quelqu'un, si quelqu'un me parle d'un problème, automatiquement,
de manière naturelle, je commence à réfléchir pour trouver une solution. Même si ce n'est pas dans mon domaine d'activité, même si ça n'a rien à voir avec moi, j'essaie de trouver une solution parce que IWF m'a appris ça. À toujours trouver une solution parce qu'on peut aider l'autre. Et donc, auparavant, c'était comme ça que je réagissais à chaque fois. Je vais prendre un exemple. J'ai un ami qui voulait développer une application et il m'a dit que son application, c'est une application qui vient intervenir dans tel domaine. Je ne vais pas le dire ici, dans tel ou tel domaine. Et bizarrement, à mon issue, j'ai commencé à réfléchir comme si c'était moi qui étais porteur du projet. Et je lui ai trouvé un très joli nom. Et il a vu que avec ce nom, il pourra même parcourir beaucoup de pays en Afrique pour son blog. C'est pour dire que j'ai un peu cette mentalité-là. Vous l'avez dans le sang, on va dire. Bon peut-être. D'accord. Et donc, après cela, quand mon grand-père m'a expliqué ce projet, si c'était auparavant, j'allais vouloir essayer de trouver une solution. Et sur le tas, là, j'avais commencé à réfléchir. Mais je me suis arrêté à un niveau parce que je ne voulais pas aller loin, parce que je me disais que j'étais venu pour prendre de l'air et retourner pour donner une nouvelle orientation. Et c'est là, après cet échange, au bout d'une semaine, j'étais assis devant la plantation et j'ai regardé, je me suis dit, mais ce jour, il n'avait plus. Pourquoi ils s'en mettent? Il suffit juste de trouver un dispositif qu'on allait installer sur le tronc et en installant ce dispositif automatiquement, ça peut couvrir la tasse, ça peut faire ceci. Et donc j'ai eu une idée banale comme ça. Et donc j'ai dit au manœuvre qui était à côté de moi de me rappeler lorsqu'on sera au village. Je vais expliquer aux vieux pour qu'ils puissent nous trouver des bouteilles, des plastiques qu'on peut recycler en essayant de découper sous une forme de demi-cône pour protéger cette tasse. Et effectivement, lorsque nous sommes arrivés au village, j'ai expliqué sur leur grand-père. Et c'est lui qui m'a dit, mais tu sais, tu es un intellectuel, il faut faire un bon plan, il faut dessiner, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Dans mon cœur, j'ai dit, je vais t'aider, tu veux me donner un long schéma. Et puis entre jeux, on se dit souvent ça, on a cette mentalité. Et donc j'ai banalisé. Et donc c'est au thème de mon séjour, il m'a demandé, mais est-ce que tu m'avais parlé? Tu n'as pas dessiné? J'ai dit, si, j'ai dessiné. Il a dit, viens. Et on s'est assis là sur le tas. Et il m'a demandé de lui montrer ce que j'ai fait. Donc c'est sur là que j'ai commencé à tracer sur le sol, voilà. Il suffit seulement de faire ça, c'est fait ça. Et en même temps, on était en train de discuter sur le schéma final, c'était sur le sable, à peine même si c'était visible. Et il y a un de ses amis qui est arrivé et qui a regardé. Il a dit, ça c'est pour EVA, il faut acheter. Donc du coup, je me rendais compte que c'était plus mon grand-père qui était intéressé, mais il y a une autre personne qui était déjà intéressée. Et donc, après le schéma qu'on a déterminé avec le vieux, lorsque je suis retourné sur Abidjan, il fallait maintenant que je réalise une image bien visible pour voir dans quelle mesure je pourrais produire quelque chose de plus fiable pour mon grand-père. Nous recevons aujourd'hui l'un d'entre eux, son nom Samuel Sévi. Il est le directeur général des Cives Côte d'Ivoire, une filiale du groupe Snedaï. Samuel est là. Samuel Sévi, c'est un grand plaisir de te retrouver très cher. Le plaisir est partagé. Merci infiniment d'être venu. Tu vas bien? Oui, je vais très bien. Alors nous sommes au Movenpick Hotel d'Abidjan. Comment est-ce que tu trouves déjà le cadre? C'est extraordinaire déjà, j'adore surtout un moyen pour nos gouvernants de fuir leurs responsabilités. Parce qu'il est facile de dire aux gens entreprenez pour enlever un poids du chômage sur soi. Donc il ne faudrait pas que ce soit un moyen pour eux de fuir leurs responsabilités. Mais il est toujours évident, et ça reste évident, que l'entrepreneuriat est un problème au chômage. Mais quel type d'entrepreneuriat? Donc il y a l'entrepreneuriat de survie. Voilà, aujourd'hui dans le contexte africain, beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat parce qu'il y a des difficultés au quotidien qu'il faut régler, il faut que je trouve un moyen d'avoir des revenus récurrents pour pouvoir gérer mon quotidien. Mais il y a l'entrepreneuriat qui a une vision industrielle, qui a un cap industriel. Ce type d'entrepreneuriat peut être un moyen de résoudre le problème du chômage. Parce que un projet qui démarre peut être petit, mais si à l'horizon, ce projet vise l'industrialisation, si à l'horizon, ce projet vise un cap énorme, cela pourra créer des emplois. Voilà, cela pourra créer des emplois, pourra créer de la richesse et donc réduire considérablement le taux du chômage. Mais malheureusement, dans notre écosystème, depuis l'indépendance, nos gouvernements avaient basé la création de l'emploi sur le secteur public. Voilà, c'est pourquoi on a vu beaucoup de concours et donc plein de familles encouragent jusqu'à aujourd'hui leurs parents, leurs enfants à se lancer dans des concours publics parce qu'on se dit que c'est une assurance. Mais derrière, il faudrait que ça change parce que la fonction publique ne peut pas embaucher tout le monde. La fonction publique ne peut pas embaucher autant pour résoudre le problème, le problème du chômage. Donc il faut qu'il y ait des créateurs d'entreprises, il faut qu'il y ait des créateurs de richesses qui développent des projets pour embaucher un maximum de personnes et donc résoudre considérablement le taux du chômage. Bienvenue sur Afrique Libre et Prospère, la chaîne d'afro-développement personnel et financier qui contribue à la libération mentale et à la liberté financière du peuple africain, car nous avons un continent à bâtir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour une Afrique libre, digne et prospère.